Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce jeudi 23 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération. Et du coup, on finit avec Givrali, puisqu'on a fait Filali avant. Je dis que je les faisais ensemble, en plus de la première analyse qu'on avait faite aujourd'hui. Donc, Givrali, c'est l'évolution de type glace d'Evoli. Alors, malheureusement, il a la palme de la pire évolution en stratégie du jeu et de très très loin. Et la faute à son type glace, déjà, puisque le type glace est le pire type du jeu de très très loin, puisque défensivement, il n'a qu'une résistance à lui-même pour 4 faiblesses extrêmement gênantes, dont une faiblesse au piège de roc en plus de ça. Les faiblesses feu et combat, c'est deux des trois types super efficaces sur le type acier, et le type acier lui-même, le meilleur type défensif du jeu, résistant évidemment au stade glace. Ses talents sont pas ouf parce qu'ils dépendent de la grêle, en fait, le pire climat du jeu. Il a Corps Gel, qui lui fait récupérer un 16e de ses points de vie maximum, mais uniquement sous la grêle, sinon ça ne s'utilise pas. Et Rideau Neige booste son esquive de 25% sous la grêle également, mais ça c'est en général banni dans les sautières parce que ça booste la stat d'esquive. Au niveau de ses statistiques, il possède une attaque spéciale de 130, qui est une excellente attaque spéciale, mais on va voir que c'est pas nécessairement adapté à son potentiel offensif, surtout au niveau du Moufoul. À côté, son bulk, il est correct, mais pas phénoménal, parce qu'il ne possède que 65 en PV, mais bon, 110 en défense, 95 en SPDF, c'est pas si terrible non plus, en tout cas c'est plutôt pas mal. Il a une attaque de 60, évidemment, on n'en parlera pas, mais pour un Pokémon offensif, seulement 65 de vitesse, c'est vraiment mauvais. Son mot full, il est extrêmement restreint, c'est vraiment son gros problème. Il a pratiquement que des attaques glace offensives, clairement. Les rares attaques, on va dire, de coverage entre guillemets, Freeze Dry et Stabé est super efficace sur le type eau. Balombre est neutre sur la majorité des Pokémon, mais bon, ça, c'est pas plus ouf que ça. Et le problème, c'est que son move pool de soutien est extrêmement restreint. Il possède l'accès à Voile Aurore, mais le problème, c'est qu'il pose pas la grêle lui-même. Et en général, tu as un meilleur Pokémon poseur de grêle qui le pose naturellement, genre Fenard d'Alola, il n'a pas besoin d'un autre Pokémon pour poser la grêle et il peut mettre le Voile Aurore, surtout que il a un meilleur type et une meilleure vitesse, etc. Ça. Il a pas une meilleure stat offensive, mais globalement, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus adapté. Déjà que la grêle est très mauvais, enfin c'est le plus mauvais climat en stratégie, c'est ce qui apporte le moins d'utilité globalement. Et surtout, en général, pour utiliser la grêle ou utiliser des teams grêle, tu as besoin de certains Pokémon spécifiques. En général, c'est des types glace ou des trucs très fragiles ou très mauvais. Donc voilà, donc le Pokémon est très limité, il ne possède pas de bonne capacité de setup non plus pour essayer d'accentuer le potentiel offensif, en tout cas avec les options, le peu d'options offensives qu'il a. Le Pokémon est juste très prévisible et donc n'a pas vraiment d'utilité, surtout en concurrence avec beaucoup de Pokémon offensifs et son type glace n'apporte que peu. Il est pas mauvais, son type glace, mais vraiment, quand je dis il est pas mauvais, c'est-à-dire qu'offensivement les attaques glace sont correctes, mais le type glace en lui-même est le pire type du jeu, il n'y a pas de débat. Ensuite, donc une énorme attaque spéciale ainsi que de bonnes défenses, un bon type offensivement. Mais un type très mauvais défensivement, faible au piège de roc, de talent peu utile, mauvais PV et vitesse, move pool offensif très limité en compétition avec les autres Pokémon du type glace du tiers tels que Dragmara par exemple. Du coup, le Pokémon est encore moins bien classé évidemment que Filali puisque c'est la pire évolution classée du jeu. Il a atteint la 121e place du classement le mois dernier avec seulement 0,13%, donc il est évidemment très mauvais. Du coup, c'est ça pour cette vidéo et ce Pokémon. On se retrouve donc demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la quatrième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.